Alors, les documents confidentiels ou données confidentielles sont à l'image de tous les autres documents. Il n'y a qu'une différence. La différence, c'est que ces documents ne doivent circuler qu'à l'intérieur d'un cercle de confiance, qu'à des gens de confiance. Alors, ça suppose que l'on ait défini précisément ce qu'était ce cercle. Généralement, c'est une liste de noms ou une liste de fonctions. Et la divulgation, c'est quand le document sort de ce cercle, que ce soit volontaire ou pas. Alors, il ne faut pas confondre la notion de confidentialité avec d'autres notions. Première notion qu'il ne faut pas confondre, c'est la durée de conservation. Il y a des documents qui peuvent être extrêmement courts et totalement confidentiels. Si je lance un projet innovant, je n'ai pas envie que les données soient sur la place publique. De la même façon, si j'ai un projet pour une entreprise de fusion. Une fois que le projet sera lancé, les documents peuvent être toujours confidentiels, mais ils le seront moins d'une certaine façon. A l'inverse, vous avez des documents qui ont besoin d'une durée très longue de conservation et qui ne sont pas confidentiels. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un rapport d'activité ou des bilans financiers. Quand ce sont des documents qui sont devenus publics, ils font partie de la mémoire de l'entreprise et ils doivent être conservés soigneusement. Mais on ne peut pas dire que ce soit des documents confidentiels. La deuxième confusion qu'on a souvent, c'est d'associer confidentialité et importance du document. Je n'ose dire ici la valeur du document. Pourrait prendre l'exemple du bilan financier. Celui-là, une fois publié selon les lois du pays, si vous savez l'analyser, c'est un document très important. Et même d'ailleurs, si la plupart des gens ne le regardent pas, soyez sûr que vos concurrents, votre organisation concurrente, elle va le regarder avec beaucoup d'attention. À l'inverse, une erreur classique, je crois, c'est de considérer que ce qu'on fait a de l'importance. Et donc, comme c'est important, c'est confidentiel. Il n'y a pas une causalité directe entre les deux. Alors, comme je disais qu'il n'y a pas de causalité entre durée et confidentialité, entre durée et importance des documents, je crois aussi qu'il faut dire qu'il y a un problème sur la durée des documents, la valeur confidentielle de tel ou tel document. Elle évolue dans le temps. Un document n'est pas toujours confidentiel. D'autres vous en diront. Certains même ne sont pas confidentiels au moment de leur élaboration, mais le deviennent une fois 2 ou 3 ans passés. C'est plus rare, mais ça existe. Tout ceci pour vous dire une seule chose, c'est que tout document confidentiel, et plus encore que tous les autres documents, ils doivent être gérés très soigneusement. Alors, bien sûr, il y a plusieurs niveaux de confidentialité. Je crois qu'il ne faut pas multiplier les niveaux. D'ailleurs, le document le plus confidentiel, ce sont les notes blanches. Il n'est même pas répertorié, celui-là. Mais c'est une exception. Je crois qu'il faut considérer la notion de confidentialité en tant que telle. Il faut donc gérer dans le temps la liste de diffusion de ces documents confidentiels. Et tout ceci suppose qu'il y ait une culture partagée de l'information et de l'information confidentielle. Il faut avoir conscience du risque engendré par cette diffusion de l'information confidentielle, mais ça suppose aussi, et ça on l'oublie souvent, que les processus de mise en confidentialité et de gestion soient précisés dans l'organisation et surtout connus. Donc les difficultés ont fortement augmenté avec le numérique. Il ne suffit pas de limiter l'accès à un nombre déterminé de personnes, de protéger cette barrière. Il faut encore empêcher la copie, et y compris l'image de l'écran d'ordinateur. Alors, l'accent que l'on met aujourd'hui sur l'accès public aux données, l'open data, est paradoxalement l'occasion pour les organisations de mieux gérer la protection de leurs données. Cela pour 2 raisons. La première, c'est la prise de conscience que nous sommes souvent déjà à livre ouvert. Et ne nous y trompons pas, la potentialité existe. Ce n'est pas parce qu'elles ne paraissent pas être utilisées, vos données, qu'elles ne le sont pas par les organisations concurrentes ou les entreprises concurrentes. La seconde, qui est la conséquence de la première, un peu, c'est que définir ce qui doit être public, au passage, vous n'allez pas le faire seul, vous allez devoir respecter les lois, les règles de la CNIL, les usages aussi de la profession, etc. Mais donc définir ce qui doit être public va vous permettre de définir négativement, en quelque sorte, tout ce qui n'est pas donné public.
Et donc, tout ce qui doit rester à l'intérieur de votre organisation et doit être protégé. Alors, c'est un travail très lourd à faire, mais l'enjeu est encore plus important. Définir dans une organisation tout ce qui doit être public de ce qui ne l'est pas, c'est faire progresser la culture du management de l'information et surtout favoriser la gestion dynamique du record, en français l'archive.